utilise donc ce genre de chariot. Et on a donc différents chariots de tailles différentes qu'on adapte en fait en fonction du diamètre qu'il y aurait à inspecter. Alors, le principe c'est qu'ici on a simplement un joystick. On a donc la partie caméra et la partie donc derrière régie, je vous montrerai. Cette partie-là permet donc de l'arrière, comme je vous disais, il y a 2 postes. Chez nous, il y a énormément de postes et tous les profils sont les bienvenus. À partir du moment où on a affaire à des gens, des candidats qui sont réellement motivés, qui veulent apprendre un métier. Le chemin chez nous, on ne connaît pas. Je dis toujours, tant que les gens iront aux toilettes, il y aura forcément des soucis, donc on aura forcément besoin de nos services. Donc je parle sur la partie donc, curative, donc les débouchages, donc avec les équipes d'intervention, mais je parle aussi donc, sur la partie un peu plus technique, sur les inspections vidéo. Donc ça part du niveau CAP, même on a des gars qui ont un niveau 3e BEPC, et on a jusque BTS Gémeaux, donc pour les inspections vidéo des réseaux. Tu pourras ramener la caméra s'il te plaît, merci. Donc là, il va ramener la caméra. Sur ce poste-là, on a donc la caméra en direct, tout ce qu'on voit. Ensuite, sur le terrain, on a donc différentes formations. On l'a vu sur la partie vidéo, mais en réalité, il y a la partie donc inspection vidéo, compactage. On vérifie donc la compacité donc de l'endroit où on travaille, donc de la terre, et on fait également donc ce qu'on appelle les tests d'étanchéité. On met sous pression donc les réseaux des eaux usées pour être sûr que tout est parfaitement étanche. Voilà. Donc on a des formations pour ça. Alors, on doit être capable, si vous voulez, lorsqu'un maître d'œuvre, lorsqu'un conducteur de travaux nous demande alors est-ce que c'est conforme, on doit être capable évidemment d'être le garant et lui dire voilà c'est conforme. Et pour ça il faut parfaitement connaître la législation. Notre vrai métier, surtout lorsqu'on fait les diagnostics, on est au contact dans une matière fécale, donc c'est pas propre. On doit subir donc des vaccins, lactospirose, donc c'est jamais agréable. Donc c'est un métier qui est quand même pas très valorisant et valorisé. Donc on n'a pas malheureusement donc de personnel féminin dans le métier, ce que je regrette, parce qu'on peut parfaitement avoir une femme ici à ma place à piloter une caméra. Je veux dire, au contraire, ça serait même très bien, mais on n'a pas de candidate, on n'a pas de non. Malheureusement. En fait, c'est une société donc multiservice. On a plusieurs services à la Pyrénéenne Gène Service. Donc on a ce qu'on appelle donc la dératisation, 3D, dératisation, désinsectisation, désinfection. On a le service nettoyage. On a énormément donc de personnes qui travaillent dans le service nettoyage. On a ici l'entretien donc également. On fait aussi ce qu'on appelle donc le multiservice. On a tous les corps de métier, donc le plombier, le maçon. Donc on est capable de réparer ce qu'on va diagnostiquer. On est capable de réparer chez nous. Donc on laisse pas tomber le client. Vous voyez, on a un suivi chez nous. Et donc l'assainissement et l'inspection vidéo. Moi, ce qui m'a beaucoup plu pour ce salon, c'est que en fait, c'est permettre aux gens de pouvoir découvrir des métiers que peu de gens connaissent finalement, parce que c'est vrai qu'on travaille souvent dans l'ombre, et de savoir que même dans les métiers d'assainissement, on a quand même des métiers qui sont très techniques. Très technique, voilà. Donc ces salons-là, aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, on a eu énormément de jeunes qui se sont intéressés, qui ont posé énormément de questions, et les salaires, et comment on fait pour accéder à ce métier-là. Cette année, c'était vraiment une très belle année. Au niveau de la communication, au niveau de la découverte du métier, c'était vraiment, on a été, nous, vraiment agréablement surpris.